suis fatiguée. Bonjour, assalamu alaikum, hello. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue. Moi c'est Salma et vous êtes sur ma chaîne Glamourous. Et si vous êtes une habituée, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour vos encouragements. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo Life Hacks for Hijab, si vous voulez, ou bien astuces hijab sur comment porter le hijab pour être toujours à l'aise, pour dépanner parfois si on est dans une situation un peu difficile. Donc voilà, j'ai essayé de faire cette vidéo. Vous avez certainement vu plein de vidéos comme ça, mais dans celle-ci j'aimerais essayer de mettre toutes les astuces. Donc j'ai collecté tout ce que je sais sur les astuces hijab et j'aimerais vous les montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le sujet, restez avec moi, on va regarder ensemble. La première chose que je vais vous dire, c'est plutôt un conseil, c'est pas une astuce, c'est de toujours avoir avec vous des épingles dans votre sac à main ou dans votre sac à dos ou voilà, dans votre portefeuille. Vous savez parfois, quand on est en voyage, quand on est dans une situation mais difficile, on perd notre épingle et là on commence à le prendre à chaque fois, le remettre, demander à des gens, etc. Donc l'astuce c'est de toujours avoir une petite boîte, une boîte comme ça, une boîte de chewing-gum, un petit bout de papier où vous mettez minimum un ou deux de ça et de ça aussi, et comme ça vous êtes tranquille. Vous le mettez dans votre portefeuille par exemple et vous l'oubliez jusqu'au jour où vous dites ah mais j'ai ça dans mon portefeuille, et je vous assure que ce serait une des plus belles surprises et ça me sauve la vie. La suivante, elle est très connue aussi et très efficace et très facile à faire également, c'est quand on a par exemple un foulard qui est dans une couleur un peu bizarre qu'on ne trouve pas de partout. Moi par exemple j'ai ça que en blanc et en noir. Du coup, si jamais je porte un foulard ou un hijab qui n'est pas dans ces deux couleurs, parfois ça ne marche pas, ces deux couleurs ne matchent pas tout, et quand on n'a pas envie de mettre ou du blanc ou du noir, et ben l'astuce est très facile, c'est un vernis à ongles. Je vais vous montrer, c'est très facile. Je le prends comme ça, je vais le mettre par-dessus, et en fait je vais le peindre comme ça. Et voilà, c'est tout. Maintenant, on a une nouvelle couleur en 2 secondes. C'est super. Et oui, l'astuce suivante est en collaboration avec ma petite Mimi, avec les cheveux blancs et tout. Je vous jure, je ne suis pas une sorcière, mais c'est mon astuce préférée parce que ça me facilite la vie de tous les jours. Elle est trop mignonne. Je sais, c'est un peu cruel, mais elle va me pardonner. C'est ça mon astuce pour garder mes épingles dans mon placard pour tous les jours. Donc c'est plus facile pour moi de les prendre et de les remettre quand je rentre. Vous pouvez le faire avec un petit coussin, si vous pouvez le faire vous-même, ou vous l'avez, un petit coussin de bijoux. Ou sinon, moi je me sers de ma petite poupée, comme ça. Et oui, nous la connaissons toute cette situation où l'épingle entre dans le foulard et puis il décide de ne plus sortir. La solution est très facile pour que l'épingle ne rentre plus dans les tissus. Donc je vais prendre des boucles d'oreilles comme ça et je vais venir récupérer la fermeture qui est derrière. C'est là. Je vais la prendre comme ça et je vais la mettre dans l'épingle, comme ceci. Il va donc jouer le rôle d'un petit obstacle qui va empêcher le tissu d'aller jusqu'au nœud. Oui, on connaît toutes ces situations où notre plus beau collier n'est pas visible parce qu'il est sous le foulard et qu'on ne peut pas le montrer parce qu'il est tout court. La solution est très facile et on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Je vais prendre mon premier épingle comme ça, un gros, et je vais le mettre à la fin de mon collier, de la chaîne. De l'autre côté, je vais faire de même. Et voilà, comme ceci.
je vais prendre mon premier et je vais l'attacher à mon pull ou à mon foulard, de sorte qu'on ne le voit pas. Et de l'autre côté aussi. Et voilà, j'ai récupéré de la longueur grâce à 2 épingles de côté. Et bien sûr, on peut ajuster la longueur comme on veut. Quand on a envie de mettre un turban par exemple ou un hijab et qu'on n'a pas assez de volume dans la tête parce qu'on n'a pas assez de cheveux ou parce qu'on a envie tout simplement d'avoir un style différent. Et le problème c'est qu'on n'a pas toujours tout ce qu'il faut pour faire ceci parce que normalement ce sont des turbans ou des chouchous de volume qu'on met derrière la tête autour des cheveux par exemple et qui donnent ce volume. Alors quand on n'a pas ça, parce qu'on ne les trouve pas, parce qu'on vient de commencer, on veut juste essayer et on ne sait pas si on va aimer ou pas, et bien la solution est dans la salle de bain. Et oui, c'est la fleur de douche. Elles sont super bonnes. Par contre, vous achetez une neuve. Donc vous la prenez comme ça et vous la mettez dans vos cheveux, comme ça à l'aide d'un petit chouchou ou d'une pince à cheveux. S'il est trop volumineuse, vous la mettez et vous mettez par-dessus un petit bonnet comme ça pour la serrer et pour réduire un peu son volume. Et ça marche de tonnerre. Une deuxième solution pour ce type de problème, et elle est aussi toute proche de vous, elle est même dans votre chambre. Et oui, c'est une chaussette. Et ça par contre, ça sent pas très bon. En fait, on va se servir de la chaussette pour créer un petit donut, un petit chignon qu'on va mettre dans les cheveux derrière. Et ça va nous créer aussi un joli volume. Vous avez besoin d'une chaussette et d'un ciseau. Et donc vous allez couper la fin de la chaussette, comme ceci. Hop. Donc on va commencer à la rouler comme ça vers l'extérieur. Jusqu'à la fin. Et voilà, c'est un petit donut qu'on va mettre dans les cheveux. Comme ça, ça va nous donner un petit volume. Si ceci n'est pas très volumineux pour vous, vous pouvez ajouter une deuxième couche avec la deuxième chaussette. Alors, maintenant, c'est un conseil par rapport au turban surtout, ou le type de hijab qui bouge tout le temps. Il est très important, il est obligatoire de mettre un bonnet en dessous pour que ça ne bouge plus. Vous avez plusieurs choix, vous avez plusieurs types de bonnets. Donc soit celui-là qui couvre toute la tête et qu'on peut nouer derrière pour le fixer. Vous avez aussi ce type de bonnet en dentelle, comme ça, qui est ouvert. Donc vous le mettez comme un bandeau. Ou encore des bonnets comme ça en coton et qui sont toujours ouverts et que vous mettez de la même façon. Donc vous le mettez autour de la tête, vous le rentrez dans votre tête et ça va vous cacher que cette partie. Par contre, il y a une petite astuce si vous n'arrivez pas à trouver ces bonnets parce que voilà, vous n'avez pas où les acheter, vous les trouvez pas, etc. Il y a toujours des solutions et maintenant la solution est dans un petit collant, oui, tout blanc, tout simple, comme ça. Vous avez besoin d'un collant en coton ou en lycra et d'un ciseau. Alors celui-là non, je l'aime trop, je suis pas prête à le couper mais je vais vous montrer quand même. Donc vous prenez votre pantalon comme ça et vous coupez un peu par là par exemple. En fait vous regardez la largeur qui va correspondre à votre tête, s'il est trop serré ou pas. Il ne faut pas le prendre de très haut, que ça soit pas très large et donc il va tomber tout le temps. Il faut que ça soit un peu serré, donc un petit diamètre par rapport à votre tête, pour quand vous le mettez, il reste quand même un peu serré sur votre tête. Donc normalement, vous allez devoir le prendre un tout petit peu comme ça. Donc vous coupez comme ça et vous récupérez cette partie. Et donc vous récupérez cette partie que vous avez coupée. Vous l'ouvrez bien,
Comme ça, ben, ça s'étire et vous le mettez autour de votre tête. Donc en fait, on a essayé de créer ça, mais avec les moyens de bord. Comme vous le savez, on a tous un petit foulard ou un châle qu'on adore et qu'on met tout le temps. Depuis 10 ans, mais on s'en fout, on va toujours continuer à le mettre. Sauf qu'on connaît toutes ces situations où on a plein de bouloches de partout et ça ne fait vraiment pas joli. Donc, on a deux options. La toute première, c'est de s'acheter un rase-peluche, comme ça. Ça coûte 2 fois rien. Celui-là, par exemple, je l'ai acheté de chez Casa à 3 ou 4 euros. Il marche avec des piles et il y a un seul bouton. Hop, et ça commence à tourner. Et après, on va le prendre et on va commencer à le passer de partout. Et là, vous pouvez voir toutes les bouloches qu'il a enlevées. Si vous n'avez pas souci ou vous n'avez pas envie de l'acheter, vous allez dans votre salle de bain et vous récupérez un rasoir. Un simple rasoir. Comme ça. Et vous allez venir raser toutes les bouloches de votre foulard. Doucement. Et là, vous pouvez déjà les voir. Et voilà. On va revenir encore une fois à notre foulard préféré qu'on met tous les jours. Mais ils sont pas bons et je dois sortir tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Vous allez prendre une bouteille de vaporisateur, petite, de maquillage, de détachant ou pour arrosage ou comme vous voulez. Moi j'en ai pas. Moi je vais prendre que cette petite et vous mettez dedans un peu d'adoucissant. Donc voilà, du downy, du vanish, comme vous voulez. Et vous ajoutez aussi un peu d'eau. Donc moitié eau, moitié adoucissant. Et maintenant vous allez vaporiser tout le foulard avec ce mélange. Comme ça. Et le laisser sécher ou le repasser. Et ça va sentir très bon à nouveau. Mais n'oubliez pas de le laver quand vous rentrez quand même. C'est pas très bien. Ah, une autre chose, vous le savez peut-être déjà, un sèche-cheveux est la meilleure solution pour faire sécher vos foulards très vite. Et c'est pas encore fini, un fer à lisser peut très bien faire un fer à repasser. Et oui. Et voilà mes chéris, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose avec moi aujourd'hui. Vous connaissez déjà le discours, s'abonner à la chaîne si mon travail vous plaît, activez la petite cloche pour recevoir une notification et likez mes vidéos. Je serai très ravie de vous lire aussi, de lire vos commentaires si vous avez des remarques ou vous avez des suggestions. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!